Benjamin, raconte-nous l'émotion, j'imagine, indescriptible. L'émotion là, c'est un truc de fou. J'ai une journée incroyable. Il pouvait rien m'arriver, les planètes étaient alignées aujourd'hui. Je réalise pas, je réalise pas encore. Il y a toute ma famille qui est là, qui sont venus et c'est un jour, c'est un jour de gloire pour moi. T'as sorti très facile, même la chute, ça n'a pas paru te déstabiliser plus que ça? Bah, j'étais vraiment, j'étais en mission quoi. Aujourd'hui, j'étais là pour. Ce matin, je me sentais vraiment détendu. J'étais vraiment bien. J'ai eu l'expérience de Tokyo où je suis arrivé au Vélodrome avec la peur au ventre et la boule au ventre. Et là, j'ai couru vraiment libéré. Je suis toujours resté focus sur mon objectif, c'était le podium. Et puis après, voilà, quand j'ai vu à la course au point que ça s'alignait bien pour moi et qu'on allait être à 3 et que j'étais le plus rapide au sprint, j'ai dit bah là, saisis ta chance gamin et vas-y quoi. Est-ce qu'il y a eu du coup alors? La chute, ouais, c'est un détail. Tout de suite, j'ai vu que j'ai glissé, je me vois que je glisse, bon ça brûle mais rien casse. J'ai eu de la chance et tout de suite derrière j'ai regardé le compte tour, j'ai vu qu'il y avait un sprint qui arrivait dans 2 tours. Je me suis dit je remonte après le sprint comme ça. Je peux aussi faire descendre un peu les pulses et récupérer et c'est ce qui m'a permis aussi dans le final de remettre un petit coup, partir avec le Portugais et maîtriser le final. Est-ce qu'il y a une forme de revanche par rapport à Tokyo, justement, où tu arrives avec le statut de grand favori? Ouais, j'aime pas le mot revanche, parce que voilà, Tokyo c'est la course et aujourd'hui il y a aussi un 4e qui doit être déçu et moi à Tokyo c'est sûr qu'on me mettait la médaille autour du cou avant la course et c'était pas terrible, j'avais eu du mal à gérer cette pression et là j'ai essayé de me détacher de tout ça. Je savais que j'étais attendu, pronostiqué comme un médaillé d'or, mais j'ai jamais pensé avant, pendant et maintenant elle est là. Donc, Il y a une américaine dans 2 jours, mais c'est quasiment un aboutissement déjà de carrière, non? Quasiment. Oui, voilà, on va passer. Je penserai à l'américaine aussi samedi. Là, je vais décompresser calmement, profiter un peu de ma famille qui va pouvoir venir à notre hébergement. On a la chance d'être un peu éloigné du village olympique et ça va me permettre aussi de récupérer, me soigner. Je vais voir un peu ce que j'ai. Je pense que je me suis bien brûlé. Demain, je pense que j'aurai mal partout, mais voilà, samedi, on va serrer les dents et j'ai envie vraiment d'offrir le meilleur des cadeaux à la Boude pour la dernière de sa carrière, offrir un beau jubilé. C'était ton objectif, tu nous l'avais dit début 2024, cette médaille d'or. Maintenant que tu l'as autour du cou, ça fait quoi? Ouais, c'était après annoncer les objectifs et le faire. Moi, je pense que c'était écrit comme ça aujourd'hui, c'est le destin et je sais pas quoi te dire. Tu gagnes le sprint, tu as 10 tours de la fin, parce qu'à ce moment-là, tu te dis c'est fait. Ouais, là je me dis, c'est jamais fait jusqu'à ce que tu passes la ligne, hein, j'aurais pu me recasser la figure, mais après mentalement, on est 3, il y a 3 places sur le podium. Le Portugais a tenté un dernier coup et là je me suis dit si tu arrives à boucher le trou, tu es champion olympique. Et ça dans la tête, il n'y a pas meilleure motivation. Et quand je suis rentré sur lui, après j'ai vu qu'il y avait la cassure, j'ai dit bon c'est bon. Maintenant profite. Tu as vu haranguer un petit peu la foule à 4 tours. Ouais, là c'est du plaisir, c'est que du plaisir. Là c'était incroyable, je vis pour ça, je vis pour me faire plaisir sur le vélo et là aujourd'hui je me suis amusé un truc de fou. Tactiquement, comment tu voulais construire ce tableau? Je savais qu'à la pédale il y avait des coureurs super forts comme Ethan Hayter, Aaron Gate, donc on va dire que j'ai pris chaque course les unes après les autres, mais on va dire que j'ai essayé de surveiller aussi ces coureurs pour éviter qu'ils prennent trop d'avance sur moi au classement et limite laisser plus des outsiders comme Fabio ou Yuri devant et après être en position de chasseur. C'est beaucoup plus facile qu'être devant et défendre. Fabio a été super fort parce que rester sur la boîte en étant en tête avec des Larsen, des Ethan Hayter, des Aaron Gate qui vous attaquent, il faut un sacré physique et moi j'ai profité derrière de cette situation. Donc c'était la stratégie que j'avais mis en place de ne pas non plus prendre la tête trop tôt. À la tempo j'ai laissé un peu filer mais toujours en gardant un œil sur Gate fait 9, Hayter fait juste derrière moi, donc c'était les éloigner aussi du podium et derrière c'est toute la tactique de l'Omnium et la stratégie, mais je pouvais pas. Aujourd'hui c'est passé comme sur des roulettes. Tu en as déjà connu des Marseillaises? La Marseillaise olympique du coup? Ouais, c'est pas réussi à la chanter parce que je pense que si je chantais c'était faux tellement j'étais ému et devant toute l'équipe de France, mes parents qui étaient en tribune, je voyais mon père encore pleurer, se cacher et pour moi c'est trop.
Quand tu Ben. laisses partir sur le tempo, c'est stratégique, c'est pas uniquement pour te préserver. Ouais, et c'est pour faire moins d'efforts aussi que les autres. Je voyais que dès le scratch, il y en avait qui avaient envie d'en découdre, mais voilà, l'omnium c'est long et là, on peut faire beaucoup de différences sur la course au point. Je crois qu'à la course au point, j'ai marqué 60 ou 70 points, alors que voilà, à la tempo, se mettre minable pour aller faire 36 points au lieu de 30, des fois, il faut calculer un peu. Et voilà, c'était bien aussi de laisser Fabio, Yuri prendre la tête. Pour moi, c'était excellent parce que ça faisait un coureur qui contrôle et moi derrière en chasse, profiter des coureurs qui attaquent, qui relancent et l'obliger à lui à faire les efforts, marquer les points, leur mettre la pression et puis derrière quand on a doublé après je savais que c'était dans la tête quoi. Sur la limite de points, tu arrives à savoir tout le temps à quel niveau t'en es, si tu Ouais, passes le belge. Ouais, j'ai le classement imprimé dans la tête donc après tu regardes l'écran mais tu sais à chaque sprint, là j'ai repris 2 points, là du coup j'en ai 8 d'avance, etc. Ça après c'est les automatismes mais moi j'aime bien tout calculer. Et je savais que si à l'avant-dernier sprint, je mettais un gros écart, après j'avais plus qu'à rester dans sa roue. Et voilà, la clé ça a été de boucher cette cassure là quand il a essayé d'attaquer. Et après voilà, c'était. L'élimination, l'épisode. Ouais, l'élimination, ouais, là, c'était une course mouvementée et c'était hyper agressif comme course, ça frottait sale comme on dit. Mais voilà, il n'y a pas eu de chute, mais c'est pas passé loin. Steven nous a dit que tu avais lu un livre cet après-midi pour te préparer. Comment Steven, ton coach, a dit que tu lisais un livre dans l'air cet après-midi pour te préparer. Ah ouais, non, franchement, j'étais serein ce matin, c'était un truc de fou. J'ai jamais été aussi tranquille avant un omnium. On a la chance de ne pas être au château, au village olympique. Vous coupez ça. On est à la maison de la performance. On est top, on est un peu à l'écart et on peut vraiment couper un peu aussi de la pression médiatique, etc. C'était quoi le livre? Je faisais mon croisé, c'était pas un livre. Merci Benjamin, merci. Bravo. Merci, thank you.